Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel sur l'iPhone 5 pour changer la nappe Power, volume et vibreur. Donc c'est la nappe qui va gérer le bouton Power, donc l'effet pression du bouton Power, les boutons volume plus et moins et également le vibreur. C'est une réparation qui est assez longue mais elle n'est pas très difficile, il faut compter à peu près 1 heure et en niveau de difficulté elle est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers la fiche produit de la nappe Power pour l'iPhone 5. Pour changer la nappe Power de votre iPhone 5, vous avez besoin de deux choses. Outre évidemment la nappe Power, du pack d'outils spécifique pour l'iPhone 5, donc qui comprend notamment un tournevis spécial, et également du patron d'aide au montage. Donc tout simplement, il utilise des codes couleurs. Chaque vis est référencé avec un code couleur et un numéro. Donc on va utiliser ce patron d'aide au montage pendant toute la vidéo. On a le même patron sous forme magnétique. Donc tout simplement, ça vous permet de positionner correctement vos vis et ensuite elles ne bougent pas. Le patron d'aide au montage est gratuit, le patron magnétique est en vente à moins de 5 euros sur le site. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur le site internet. Nous allons avant toute chose éteindre le téléphone, donc là vraiment rien de compliqué mais il faut y penser avant toute réparation, bien éteindre le téléphone, voilà c'est ok, vous attendez un petit peu. Pour ouvrir l'iPhone 5, on va enlever les vis notées A1 et A2. Alors ce sont des vis en empreinte spécifique, ce sont des vis Pentalobe. Donc, vous allez voir l'empreinte qui est ci-dessus. C'est le tournevis qui est en forme d'étoile ou de fleur. Donc on va en avoir besoin juste pour ouvrir ces vis-là. Voilà, sont vendus dans le pack d'outils, hein, bien sûr, le tournevis qui permet d'enlever ces vis. Donc tout simplement, on dévisse et on enlève les vis qui sont à côté du connecteur Lightning. Voilà, juste deux vis. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant enlever le bloc écran. Donc on va utiliser une ventouse. On va tirer fortement sur la ventouse et avec une petite spatule, on va tout simplement faire le tour de l'iPhone 5. Dès que vous avez la place de positionner la spatule sous le bouton Home, on fait le tour comme sur la photo pour désengager le bloc écran. Voilà, on ne va pas jusqu'en haut, hein, des trois côtés simplement, et on l'ouvre comme un livre. Nous allons maintenant enlever le cache métallique qui protège les nappes de l'écran. Donc le cache est maintenu par les vis numérotées B1, B2, B3. Alors juste faites attention, la vis B3, elle n'est pas métallique, donc avec le tournevis aimanté, elle va rester sur le châssis, donc on l'enlève tout simplement avec une bruxelle, hein, avec une petite pincette. Donc rien de vraiment spécifique. Voilà, on a enlevé les trois vis B1, B2, B3, et avec la bruxelle ou la pincette, on va enlever le petit cache métallique. Voilà, on a maintenant accès aux nappes de l'écran, donc tout simplement on va les déconnecter. Il y a trois nappes, deux nappes pour l'écran, une pour le tactile et une pour le LCD, et une troisième nappe qui sert notamment pour la caméra FaceTime et le capteur de luminosité. Donc voilà, on déconnecte simplement les trois nappes et votre bloc écran est prêt à partir. On va maintenant enlever les vis notées F1 et F2 sur la plaquette. Alors les vis F1 et F2 maintiennent tout simplement un petit cache métallique qui est au-dessus du connecteur de la batterie. Donc une fois qu'on aura enlevé ces deux vis et le petit cache métallique, on aura un accès direct au connecteur de batterie. Voilà ce qui est fait. On peut maintenant déconnecter la batterie, donc avec une spatule. Tout simplement, on va déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère. La batterie de l'iPhone 5 est collée et elle est très bien collée sur le châssis métallique. Donc pour la décoller, on va chauffer un petit peu l'arrière du téléphone, donc du côté de la batterie. Voilà, ça va ramollir la colle et ça va nous permettre d'enlever la batterie plus facilement en faisant levier ensuite. Alors soit avec un outil Sésamo comme sur la vidéo, ou alors vous pouvez également prendre un levier en plastique. Voilà, on fait attention, on fait tout le contour, on fait levier. Alors on fait attention à ne pas abîmer la carte mère, hein, effectivement en faisant levier. On fait tout le contour pour enlever la colle qui est à chaque extrémité. Et ensuite, voilà, la batterie va être prête à être enlevée. Pour cette étape, on va commencer par retirer le rack SIM. En fait, le but de la manœuvre ensuite, ça va être d'enlever la carte mère. Donc pour enlever la carte mère, on va dans un premier temps déconnecter les
deux câbles coaxiales, donc un en haut à côté des nappes de l'écran qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, le deuxième on le fera tout à l'heure. Et le deuxième du bas par contre qui est juste à côté du connecteur batterie, voilà, l'antenne GSM. On déconnecte ces deux câbles coaxiales. Ensuite on va déposer toutes les vis apparentes, donc de I1 à I5, G1, G2, celle qu'on est en train de faire, et ensuite H3. Donc on va commencer par G1, G2 en haut, qui maintiennent un petit élément métallique qu'on enlèvera par la suite. On va déposer maintenant la vis numérotée I1, donc une vis avec une empreinte spéciale que vous pouvez soit enlever avec un tournevis plat ou avec un tournevis cruciforme. Voilà, on la dépose, on l'enlève avec une bruxelle, une pincette. Ensuite, les vis notées H3, enfin la vis plutôt notée H3. On va enlever le deuxième connecteur coaxial qui était en haut. Voilà, et on va décaler les deux nappes sur la gauche qui laisse apparaître une nouvelle vis, la vis numérotée I2. On enlève le petit élément métallique qui était maintenu par H3. Ensuite, il nous reste encore deux vis F1 et F2. Donc là, vraiment, on dévisse quasiment toutes les vis qui sont apparentes sur la carte mère. Ça peut paraître assez compliqué, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué. Presque tout ce qui est apparent sur la carte mère, on l'enlève. Enfin, toutes les vis en l'occurrence. Maintenant, on va déconnecter le connecteur dock. Donc le connecteur dock, c'est ce qui vous permet notamment de recharger votre iPhone. Donc, on attaque juste au-dessus du connecteur de batterie avec une spatule. Alors le connecteur dock, il est collé sur votre carte mère. Donc on va l'enlever à partir du haut, voilà, on déconnecte. Et ensuite, tout simplement, on va tirer délicatement dessus. Et on va enlever ce connecteur. Ce qui nous permet d'enlever une vis qui est notée sous I3. Alors on va faire un petit zoom pour mieux voir. On va enlever l'élément métallique qui était maintenu par G1 et G2. Ensuite, sur la tranche, vous allez voir apparaître à gauche du bouton Power les deux vis notées en rose H1 et H2. Et voilà, votre carte mère est bientôt prête à être libérée. On va le faire dans l'étape suivante. Voilà, on va déclipser la caméra, qui est maintenue par un petit clip. Et alors là, c'est important, on va faire pivoter la carte mère de la droite vers la gauche, voilà, à 90 degrés comme ça, parce que vous avez un petit connecteur coaxial qui est clipsé à l'envers. Vous allez le voir, c'est le connecteur du Wi-Fi en fait. Voilà. Et maintenant, votre carte mère est libérée. On va déposer le vibreur. Le vibreur est maintenu par trois vis, donc deux apparentes et une sur la tranche. Donc on va commencer par la vis notée J1, ensuite celle qui est juste à gauche, la J2. Je suis désolé, on voit pas grand chose, mais vous les avez sur la plaquette. Et enfin celle qui est sur la tranche, la J3. Ça nous permet de libérer le vibreur tout simplement. Ensuite on va décoller l'antenne Wi-Fi. Donc l'antenne Wi-Fi elle est juste simplement collée. Donc grâce à la spatule ou à une bruxelle, on va décoller cette antenne. On va maintenant déposer
l'extracteur de carte SIM. Donc c'est une sorte de levier tout simplement qui est maintenu par une seule vis qui n'est pas notée sur la plaquette. Voilà, c'est juste ce levier là. On enlève maintenant la lentille du flash qui est juste à gauche de l'appareil photo. On va descendre un petit peu la caméra, voilà, qui est juste à gauche, donc on enlève cet élément. On va déposer les vis notées en zoom sur le patronnet de montage M1, M2, M3. Donc ce sont des vis qui sont juste au-dessus de la nappe power. Voilà pour les 3 vis. Donc la nappe power gère pas mal de choses en fait sur l'iPhone 5. Elle gère également le volume, le vibreur. Voilà. Et on enlève le petit élément métallique. Voilà, on va enlever la dernière, celle qui est notée M1, donc elle est sur la tranche, juste à gauche du bouton power. Voilà. Alors là, le bouton power, vous allez voir, il y a un petit bout de mousse qu'on va enlever tout simplement sur un petit clapet. Et ça marche comme une porte en fait, voilà, vous avez une espèce de petite porte qu'on va ouvrir. Et ensuite, on va décoller la nappe, ça va être pour l'étape d'après. Vous avez vu, ça fait une sorte de petite porte. Voilà. Et maintenant, la nappe, on va tout simplement ouvrir le petit clapet du bouton power, décoller la nappe du clapet tout simplement. Ensuite, on va commencer par décoller cette nappe, donc là où il y a un petit composant du processeur. Voilà, on la décolle délicatement, bon, à part si c'est pour la changer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez la déchirer, ça n'a pas trop d'importance si vous en rachetez une neuve. Voilà, on l'a bien décollé, on l'a passé sous le petit clapet. Donc la partie power de la nappe est dégagée. Maintenant, on va s'intéresser à la partie volume et bouton vibreur, donc qui est maintenu par 3 vis notées L1, L2, L3. Elles sont toutes les 3 sur la tranche gauche de votre iPhone 5. Voilà pour la vis notée L2. Et enfin la dernière, la vis notée L3. Donc maintenant la nappe, on peut l'enlever complètement. On va enlever les petites plaquettes qui maintiennent le volume et le vibreur. Et voilà, votre nappe est prête à être enlevée. Elle est enlevée. Donc pour repositionner la nouvelle, si vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à reprendre les nouveaux éléments. Quelques conseils pour le remontage. Donc il vous suffit évidemment de reprendre votre nouvelle nappe power et d'apposer les éléments métalliques de l'ancienne nappe power sur la nouvelle. Voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à suivre le tutoriel à l'envers pour pouvoir remonter votre iPhone 5. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour toute demande d'informations complémentaires. Si vous n'avez plus de réseau une fois votre remontage terminé, il vous suffit simplement de reconnecter votre iPhone 5 sur iTunes. Normalement, il va récupérer le réseau. Si c'est toujours pas le cas, vous faites simplement bouton power plus bouton home pendant 10 secondes. Vous allez retrouver le réseau. Merci d'avoir suivi ce tutoriel de réparation pour l'iPhone 5. N'oubliez pas que vous retrouverez tous les autres tutoriaux directement sur notre site internet brico-phone.com.